aujourd'hui, je vais parler par rapport les cyberharcèlements. Et je vais répondre à différentes questions. La première est, pourquoi Marion a-t-elle été victime d'harcèlement? Bon, elle a fait une vidéo en 2016 en parlant sur l'harcèlement dans la rue. Et parce que les femmes sont majorité victimes de ça et les personnes ne font pas rien. Les femmes n'ont pas de sécurité dans la rue et c'est un problème très grave, je crois, parce que je pense que dans tout le monde c'est pas ça. Et Marion a parlé par rapport aux dragues dans la rue, que c'est terrible. Bon, la deuxième question, c'est, d'après vous, est-ce que seulement anonymat et impunité sont à la base du problème? Bon, je crois que non. Le problème est aussi pour des personnes qui ne font pas rien et aussi par la loi parce que les victimes n'ont pas ces soutiens. Et la troisième question, pourquoi selon vous les personnes ont toujours tendance d'excuser les agresseurs et culpabiliser les victimes? Bon, souvent les gens blâment les victimes parce qu'ils pensent que les victimes se laissent insulter et agresser et ne font pas rien. Mais il est très difficile de se défendre comme vous n'avez le soutien des personnes ou de la loi. Et il est très difficile aussi de se défendre quand les insultes attaquent votre intégrité et votre estime de soi. Et beaucoup de gens accusent la victime parce qu'ils pensent que c'est normal et que la victime est très exagérée. Et c'est un grave erreur. Et la quatrième question, c'est, que pensez-vous à propos du cyberharcèlement? Moi, je pense que les cyberharcèlements, c'est mal. Et les personnes qui les font sont personnes qui veulent voir mal à des personnes qui ont un jugement propre et courage d'être libres. Et aussi souvent et par envie et ignorance. Et je crois que c'est un dommage très grand pour la victime parce que ça affecte, comme j'ai déjà dit, l'intégrité et l'estime de soi. Et l'autre question, que pensez-vous à propos du conseil donné par Marion pour arrêter le cyberharcèlement? Et bon, je pense que c'est un excellent conseil. Et nous dépendons des opinions des gens qui veulent nous voir mal. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons, car la liberté est l'un des droits et la liberté d'expression dépend de nous-mêmes. Et je crois que si nous avons sa liberté, nous pouvons avoir un critère et la liberté que nous voulons. Et la dernière question est, pouvez-vous ajouter un autre conseil pour arrêter le cyberharcèlement? Bon, et bien sûr, mon conseil s'adresse aux personnes qui minimisent ce type de choses et aussi à la loi. Le cyberharcèlement continue parce que personne ne l'arrête. Personne ne soutient les victimes, ni la loi, je crois. Et donc, les agresseurs se sentent puissants. Alors, ne minimise pas ça, parce que je crois que ce n'est pas normal d'agresser l'intégrité et l'estime de soi d'une personne. Nous manquons d'empathie et pour les victimes, je leur dis de rester fort parce que des personnes qui font cyberharcèlement, beaucoup de fois sont envieuses et ignorantes. Pendant que tu décides de faire quelque chose, ils ne le font pas. Alors, continue de faire ça et sois libre. Merci.